Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette catégorie de personnes seront dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Nous avions eu l'occasion, les 2 derniers vendredis, de parler de ces catégories-là, ou de parler de ce hadith d'une manière générale, et de parler plus spécialement de la première de ces catégories, à savoir un gouverneur ou bien un responsable juste. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième catégorie, citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Shabun nasha'a bi'ibadatillahi aw fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi avec l'adoration de Dieu ou dans l'adoration de Dieu. En fait, il y a 2 versions. La version de Muslim, nasha'a bi'ibadatillah. Et la version de Bukhari, nasha'a fi ibadatillah. L'utilisation de la lettre ba, nasha'a bi'ibadatillah, cette lettre-là signifie ou bien fait référence au compagnonnage. Lorsque tu dis Zayd est venu avec ses bagages, ja'a Zaydun bimata'ihi, ça veut dire il est venu accompagné de ses bagages. Et donc si on utilise ce préfixe-là, on va dire un jeune qui a grandi avec, il était accompagné, il a grandi avec l'adoration de Dieu. Et le ba, là, ce préfixe-là aussi peut avoir la signification dans l'adoration de Dieu, comme ce fut le cas dans la version de Al-Bukhari. Mais dans un cas ou dans un autre, le sens est le même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait donc référence à un jeune homme qui a baigné dans l'adoration de Dieu, qui a observé une rectitude dans sa bonne religiosité tout le long de cette période de sa vie. Et c'est ça le plus important. Les savants ont divergé sur cette période, quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle se termine. Certains ont dit qu'elle commence, la majorité a dit qu'elle commence à partir de la puberté. C'est l'âge où l'enfant, ou qu'il soit un garçon ou une fille, devient responsable aux yeux de la religion, sera jugé sur ses choix, sera jugé sur ses croyances, sera jugé sur ses actes et sur ses paroles. Quand est-ce qu'elle termine? C'est là où il y a eu énormément de divergences entre ceux qui vont dire qu'elle va se terminer à 30 ans, ceux qui vont dire qu'elle va se terminer à 40 ans. Pourquoi à 40 ans? Parce que c'est l'âge où on acquiert toute la maturité intellectuelle et toute la maturité psychologique. Ensuite, on bascule dans ce qu'appellent les Arabes al-kuhula, avant de basculer vers la vieillesse. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, par rapport à la force humaine, il fait référence à 3 stades. C'est à ce titre-là qu'il dit Allahu alladhi khalaqakum min da'f. C'est Allah qui vous a créé faible. Ça veut dire il vous a créé dans la faiblesse. Et après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la vieillesse, à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Il y a une sagesse, plusieurs sagesses d'ailleurs, derrière cette création de ces 3 stades. Allah Azza wa Jal aurait pu nous créer adultes d'emblée. Tu sors du ventre de ta mère, tu te mets debout, tu commences à crier, à courir, à comprendre, à apprendre du jour au lendemain. Rien n'échappe à l'omnipotence d'Allah Azza wa Jal. Et tu peux continuer comme ça dans cet état jusqu'à ta mort. Mais Allah Azza wa Jal a voulu que tu suives une courbe en cloche. Tu commences faible, tu montes jusqu'à acquérir une grande force et ensuite tu vas commencer à fléchir jusqu'à ce que tu arrives à une grande faiblesse. Et il y a énormément de sagesse derrière cette volonté divine. On en parlera peut-être dans une autre occasion. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'Allah Azza wa Jal donc parle d'une phase intermédiaire qui est la phase de la force entre 2 phases de faiblesse. Et on peut dire, en concomitance avec le hadith qu'on est en train de commenter, que la période de shabab, de la jeunesse, c'est cette phase de force. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous dit que celui, ou pas parmi ceux qui vont bénéficier de l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, celui qui a observé une rectitude dans sa pratique religieuse et dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal durant cette période et jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce qui a été mentionné explicitement dans d'autres versions de ce même hadith, jusqu'à la fin de sa vie. Le but n'étant pas de commencer bien à une partie au début et ensuite de régresser ou bien de revenir à l'égarement. Non, de se maintenir avec une grande rectitude, une grande droiture jusqu'à la fin de ta vie dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla en baignant dans une bonne religiosité. En fait, la jeunesse, c'est une période bien particulière. C'est la jeunesse de la force physique. C'est la jeunesse où on commence à construire une indépendance intellectuelle, une indépendance psychologique. C'est la période où l'être humain donne le maximum de lui-même, où l'être humain peut investir énormément, où l'être humain commence à échafauder les traits de son avenir. Donc il y a beaucoup d'atouts pendant cette phase-là. Mais c'est une phase aussi où il y a beaucoup de défauts, puisque lorsqu'on est jeune, c'est la phase où on essaie de se démarquer de notre entourage, se démarquer de ses propres parents, voire même se révolter contre ses parents. On n'accepte pas de gober tout ce qu'on nous présente, qu'il s'agisse de la part des parents, de la part des professeurs, de la part de la société qui est stable. Et on a toujours cette tendance à se révolter contre la société et à adopter parfois des visions qui sont extrêmes, des visions qui sont radicales. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, que les prêcheurs de l'égarement et les promoteurs de la suspicion sur les religions et ceux qui agissent dans l'égarement de la société pour faire répandre la perversité, ils visent dans leur stratégie cette catégorie de la société, la catégorie de la jeunesse. Pourquoi? Parce que eux, ils œuvrent sur le moyen terme et le long terme. Ils savent pertinemment qu'égarer un jeune aujourd'hui, c'est égarer toute la société demain. C'est d'arrêter cette transmission héréditaire de certains principes nobles, génération après génération. Et surtout à notre époque, où on détient plusieurs moyens de destruction, à travers la communication facile, les réseaux sociaux et d'autres, donc on est arrivé à un degré qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Comment on peut transmettre rapidement l'information, comment on peut influencer dans tous les domaines. Regardez aujourd'hui, on démarque, ou bien on dévoile même l'influence sur les choix politiques. Quelqu'un qui va aller dans une urne pour choisir son représentant politique, il a été déjà influencé des mois et des années avant par certains influenceurs, qui peuvent être du pays lui-même ou bien qui viennent de l'étranger. Et c'est comme ça qu'on oriente la raison, on oriente les choix et on oriente même les croyances. Et c'est pour cela que notre jeunesse, et plus qu'auparavant, aujourd'hui, elle est une proie facile entre les mains de ceux qui sèment le doute sur la religion et même sur l'islam. Donc notre communauté est concernée justement par ce fléau-là, elle est concernée par ce grand danger. Et nous voyons aujourd'hui, même ceux qui s'habillent avec l'habillement de l'islam, égarer notre jeunesse, semer le doute sur certaines croyances qui ont transcendé les générations depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et les premiers visés dans cette stratégie, c'est toujours la catégorie de la jeunesse, parce que c'est ainsi qu'on détruit la société génération après génération, et on pervertit la société génération après génération, de telle sorte que certaines choses et certaines pratiques et certains choix qui étaient considérés comme nobles autrefois deviennent maintenant inacceptables. Chers frères et sœurs, nous savons très bien que personne n'est exempt de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui a été rapporté par Ahmed al-Tirmidhi et Ibn Majah sur Anas ibn Malik, tous les êtres humains sont pécheurs, mais les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne comme deuxième catégorie de ceux qui seront dans l'ombre de Dieu
le jour où il y aura d'ombre la sienne, un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu, ceci ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler d'un jeune qui n'est jamais tombé dans le péché. Non, n'importe qui peut tomber dans le péché. Mais le plus important, c'est de reconnaître le péché aussitôt et de revenir repentant à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'un jeune enfant entame la partie de sa jeunesse, il bascule de l'enfance vers la jeunesse, il l'entame dans l'adoration de Dieu et il se maintient dans l'adoration de Dieu, de sorte que l'adoration devient un réflexe chez lui. Prier, c'est un réflexe chez lui. Jeûner, c'est un réflexe chez lui. Lire le Coran, c'est un réflexe chez lui. Aller à la mosquée, c'est un réflexe chez lui. Comme il va à l'école, comme il va au stade, comme il va à la salle de sport, il va aussi à la mosquée. Là, il a un programme pour fréquenter la mosquée. C'est quelque chose qui devient vital pour lui. Ce jeune homme, même s'il tombe dans l'égarement, même s'il tombe dans le péché, il revient rapidement à la religion. Pourquoi ? Parce qu'il a pris l'habitude de trouver sa quiétude et sa tranquillité et son équilibre dans l'adoration et dans la religiosité. Donc il lui est très facile de se repentir et de revenir vers Allah Azza wa Jal. En revanche, un jeune qui a grandi dans l'égarement, qui a grandi dans la perversité, qui a grandi et qui a été baigné dans le péché, lorsqu'une fois il va atteindre la maturité psychologique, et lorsqu'il va vouloir revenir à l'islam, oui, il pourra toujours revenir, il pourra toujours se repentir, et tant mieux. Mais le problème, est-ce qu'il va se stabiliser et se maintenir sur la rectitude jusqu'à la fin de sa vie? C'est pas garanti, c'est pas sûr. Parce que toujours, ce qu'il a dégusté dans son enfance et dans sa jeunesse, ce qu'il a dégusté comme perversité et égarement, va revenir, ce goût-là va revenir. Il va lui miroiter de revenir vers lui. Il va essayer de le détourner du second choix. C'est pour cela que vous avez beaucoup de jeunes, par exemple, qui ont grandi dans la drogue, qui ont consommé la drogue, wal-iyadhu billah. À un moment, lorsqu'ils ont une certaine maturité, ils se sont mariés, ils ont eu leurs enfants, ils disent, ben non, maintenant, alhamdoulilah, je vais jeter tout vers l'arrière et je vais recommencer une belle vie. Tant mieux, alhamdoulilah, qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal. Mais est-ce qu'ils ont la garantie de se maintenir dans l'adoration de Dieu? Un jeune qui a grandi dans la fornication, wal-iyadhu billah, et les rapports charnels, pour lui, il suffit de cliquer les doigts pour en avoir. Le jour où il va se marier, et il va dire, je vais me caser maintenant, je vais m'équilibrer, il va toujours être séduit par ce qu'il a vécu auparavant, par le climat dans lequel il a baigné dans sa jeunesse. Et qui va nous dire qu'il va maintenir sa famille stable? Et il se peut qu'il bascule, et on en a vu, il se peut qu'il se bascule du jour au lendemain vers l'égarement dans lequel il a grandi lorsqu'il était jeune. Et c'est comme ça qu'il se perd, et qu'il perd la stabilité de sa famille, et qu'il perd l'avenir de ses propres enfants. D'où le danger. Et d'où l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la jeunesse de se maintenir dans la rectitude et dans l'adoration depuis le jeune âge, et de se maintenir sur cette voie-là jusqu'à la fin de la vie. Et on a vu des jeunes, malheureusement, ils se sont repentis, et ils sont retombés dans l'égarement, et qui le regrettent amèrement, ils pleurent son égarement. Mais il te dit, je ne peux plus revenir. Je suis devenu dépendant. Il y a une force qui m'attire vers l'égarement. Il y a une force qui m'attire vers la perversité. Pourquoi ? Parce qu'il est resté longtemps dans la perversité. Et c'est là où réside le danger. Et c'est là où il faut commencer son chemin de la meilleure des façons pour terminer de la meilleure des façons. Man salahat bidayatuhu, salahat nihayatuhu. Celui dont le début était bien, la fin sera bien. Et celui dont le début était mal, il risque, on ne va pas dire que c'est systématique, mais il risque fort de terminer mal, ou de passer par des maux, ou bien par des phases difficiles dans sa vie sur terre. Donc, chers frères et sœurs, et surtout je m'adresse à la jeunesse, vous avez le devoir de comprendre ce qu'on est en train de dire et de faire confiance à votre prophète auquel vous avez cru, et Allah Azza wa Jalla auquel vous a cru. Et lorsque votre prophète il vous dit, voici ce qu'Allah Azza wa Jalla vous réserve le jour du jugement si vous vous maintenez sur votre religiosité, si vous vous maintenez sur votre piété. Donc il faut se dire, c'est maintenant que je dois me maintenir sur la piété. Et ça commence par une bonne régularité dans la pratique religieuse. Tes 5 prières, tu les rates jamais. Il n'y a pas je vais me reposer et je reviendrai plus tard à la prière. Tu te maintiens sur la pratique religieuse. Tu ne les rates jamais. Il faut que ça se devienne un réflexe pour toi. Un réflexe pour toi d'accomplir la prière à l'heure.
Il faut que ça devienne un réflexe pour toi de lire de temps en temps le Coran, d'en apprendre quelques versets, quelques sérats, de méditer dessus, d'aller l'étudier avec ceux qui ont plus de connaissances que toi. Tu dois te maintenir aussi sur le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire aussi, pour te préserver. Ya ma'shara al-shabab, alaykum bi as-sam, celui qui n'a pas pu se marier pour se préserver, préserver sa chasteté, qu'il accomplisse le jeûne, qu'il jeûne, parce que le jeûne va le préserver de la turpitude et de l'égarement. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et dites-vous qu'il ne faut pas que je regrette plus tard. Je vais profiter aujourd'hui et je reviendrai à l'islam plus tard. Je vais profiter de la dimension mondaine aujourd'hui et je reviendrai plus tard. Qui te dit que tu reviendras plus tard? Et si tu reviens, qui te dit que tu vas te maintenir plus tard? Qui te le dit? Et il y a énormément d'exemples de ce genre. Même ceux qui sont tombés dans le radicalisme ou dans certaines idéologies extrémistes, de sorte qu'ils remettent en cause la religiosité de leurs propres frères, la piété de leurs frères, la compréhension des savants de la communauté. Même lorsqu'ils reviennent, même lorsqu'ils acquièrent une certaine maturité, à 30 ans, à 35 ans, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils redeviennent matures, mais persistent toujours dans leur cœur des sédiments de la radicalité qu'ils ont vécue auparavant. Ça continue dans son cœur, parce qu'ils ont échafaudé un sentiment qui est hostile parfois à la majorité des musulmans. Et ce sentiment, c'est difficile de l'extirper du cœur de quelqu'un qui l'a enraciné pendant sa jeunesse. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas rater son chemin depuis le départ. Tu n'as pas intérêt à rater ton chemin. Tu n'as pas intérêt à suivre n'importe qui. La première idéologie qui tombe entre tes mains, ou là qui tombe dans l'écran de ton téléphone. Parce que cette personne-là est lointaine, donc ça ne peut être qu'un bon savant. Parce que sa barbe, il mesure 20 cm, c'est lui le vrai savant. Les proches, non, ceux-là, ils ne peuvent pas avoir le savoir. Sachez qu'Allah Azza wa Jal met les savants et les prêcheurs de la bonté et de la beauté et du chemin d'Allah Azza wa Jal à n'importe quelle période et à n'importe quel endroit. Plutôt quelqu'un dont je connais la pratique religieuse, dont je connais la piété, dont je connais ce qu'il fait le matin, le soir, que je vois tous les jours, je vois son comportement, je vois son éducation, je vois l'éducation de ses enfants, plutôt que quelqu'un dont je ne connais rien. Si ce n'est de le voir, et il est sur Internet, et de voir qu'il a 100 000 suiveurs, 200 000 suiveurs, pour moi, ça y est, c'est ça la grande référence que je dois suivre. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Il se peut que juste à côté de toi, tu as le chemin de la piété et toi, tu dois aller le chercher très 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 loin. Alors qu'Allah ajoute la facilité. Oh, il est entre tes mains. Non, moi je vais aller chercher plus loin. Pourquoi? Parce que ça me valorise. Je ne suis pas cela. Je suis un tel, je suis un tel. Et je suis dans le groupe un tel. Certains jeunes me parlent et disent, nous, notre choix, c'est... Je dis, mais tu as à peine 20 ans, 21 ans, tu dis, nous, notre choix. Qui es-tu déjà? Pas nous, c'est qui nous? Quand est-ce que tu as étudié, ou comment tu as fait pour comprendre, ou il apprend quelques slogans, et il croit, ça y est, qu'il a maîtrisé la religion, et qu'il est en capacité de juger tout le monde, et il est en capacité de dire celui-là c'est un égaré, celui-là c'est un kafir, celui-là c'est un mubtadi', celui-là c'est... Qui t'a donné cette capacité à 20 ans, à 12 ans, alors que tu ne connais même pas parler arabe comme il le faut? Tu ne connais même pas, Allahu Samad, si tu dis qu'est-ce que ça veut dire Samad, je ne sais pas. Et il est en train de te parler de certaines choses de la foi musulmane et tout, alors que les noms d'Allah Azza wa Jal, les attributs d'Allah Azza wa Jal, il ne les maîtrise même pas, il ne connaît même pas leur sens. Et c'est pour cela que Ibn Sina rahimahullah, il a dit, la science, c'est la religion, la science équivaut à la religion, que l'un de vous choisisse bien là où il va apprendre sa science, parce qu'il est en train de construire sa religiosité de demain. Et la science, tu ne la cherches pas seulement chez les plus radicaux, ou bien ceux qui ont un certain apparaître qui te fascinent, ou ceux qui sont révoltés contre les autres, ou ceux... Non, non. Allah Azza wa Jal a fait de sorte que le bien réside dans toute la communauté musulmane et à tous les endroits. Et il faut acquérir ce bien-là avec modestie et toujours dire, je suis en train de me construire, de comprendre. Et même lorsqu'il y a des divergences entre les savants, je reste impartial. Il se peut que la raison soit c'est celui-là dont je n'ai pas vu encore les preuves, et pas chez celui-là dont j'ai vu les preuves. Qu'est-ce que tu en sais? Tant que tu n'as pas acquis assez de savoir qui te permet de distinguer ce que disent les uns et les autres, tu ne peux pas dire qui a raison de qui a tort. Parfois, c'est seulement ta passion qui est en train de parler.
ta jeunesse qui est en train de parler, ton immaturité qui est en train de parler, ta volonté que les gens disent, Masha'Allah, celui-là, il critique un tel, ça veut dire qu'il a beaucoup de savoir. Qu'est-ce que tu en sais? Il faut faire très attention. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à éduquer la jeunesse. Ya ghulam, inni u'allimuka kalima. Oh jeune homme, je t'apprends quelques paroles. Toujours, il aimait transmettre les bonnes paroles, les bonnes exhortations, surtout aux plus jeunes, pour qu'ils ne s'égarent pas et qu'ils ne tombent pas dans les crocs de Satan. Chers frères et sœurs, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant il est un appel à la jeunesse pour qu'elle se maintienne dans la rectitude de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il est aussi un appel pour les parents, pour qu'ils élèvent leurs enfants et qu'ils les instruisent et qu'ils les éduquent dans la bonne religiosité, depuis leur tendre âge, de sorte que lorsqu'ils basculent vers la jeunesse, ils sont déjà immunisés. Ils sont déjà immunisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que nos œuvres vont s'arrêter avec notre mort. Par contre, il y a des œuvres qui vont continuer à nous donner rétribution, et parmi lesquelles le fait de laisser derrière toi un enfant pieux et vertueux qui invoque Allah Azza wa Jal pour toi. Ça veut dire que tu as en tant que père et que tu as en tant que mère un impact très important dans l'éducation et le devenir religieux de ton enfant. Et si tu ne profites pas de ce que Allah Azza wa Jal t'a donné comme connaissance afin de transmettre l'héritage religieux à tes enfants, tu seras le premier responsable de son égarement le jour du jugement. Et ceci commence déjà par préparer un nid protecteur, un nid familial protecteur pour l'enfant. Ça veut dire consolider la relation entre le mari et la femme et laisser de côté les petites divergences. Ah, il m'énerve sur ça. Ah, elle m'énerve sur ça. J'aime pas ceci chez elle, j'aime pas ceci c'est lui. Laissez ces petits détails. Vous avez une mission très importante, très noble, éduquer les enfants. Et pour ces enfants-là, tu dois faire des concessions, en tant que père ou en tant que mère. Tu dois laisser tout s'il faut pour que tes enfants grandissent dans l'adoration de Dieu. Si j'explose ma famille, j'explose mon couple, comment veux-tu que ton enfant se maintienne dans la religiosité s'il grandit avec des complexes psychologiques, avec des complexes dans la foi? À quoi bon sang tu sers et pourquoi tu as donné naissance à ces enfants à la base, si tu n'es pas capable de les protéger? On pense tous à la protection des enfants dans ce qui est mondain. Je dois tout faire pour qu'ils apprennent la physique, tout pour apprendre l'arabe, le français, tout pour apprendre, pour avoir les meilleurs diplômes, tout pour faire pour qu'ils aient les meilleures fonctions dans la société. C'est bien, et il faut le faire. Mais de l'autre côté, ce qui va le sauver le jour du jugement, ce qui va lui donner une éternité dans le bien et dans la récompense divine, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il l'acquiert? Combien de temps tu as donné pour qu'il apprenne sa religion? Quel est l'effort que tu as fourni pour qu'il connaisse le Coran, pour qu'il apprenne le Coran, qu'il apprenne l'arabe, qu'il apprenne au moins comment il fait une invocation propre et correcte sur toi après ta mort? Même un enfant, tu as manqué à son éducation, tu as été négligent, même le jour où il veut faire des invocations sur toi, même la prière mortuaire sur son propre père, il est incapable de la faire. Et de faire un dua correct à son propre père ou à sa propre mère. Alors qu'ils sont restés avec lui 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils n'ont même pas eu la peine de lui apprendre ce qui va leur rendre service après leur mort. Donc l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Shabun nasha'a fi ibadatillah », c'est un appel à la jeunesse et un appel aux parents pour qu'on bénéficie de la récompense divine d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura de protection que la sienne.